Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses onéreuses opérées dans l'acquisition des véhicules par l'État du Cameroun pour les autorités administratives dans ce pays. En l'espace de 10 ans, le Cameroun a dépensé beaucoup de milliards de francs CFA. Des milliards de francs CFA sous haute autorisation qui pouvaient permettre au développement de plusieurs secteurs. À l'article 2, on oublie seul cet article pouvait permettre à nos chères autorités administratives de se la couler douce. Après avoir débloqué près de 500 millions de francs CFA pour un véhicule blindé au président de l'Assemblée nationale, l'État du Cameroun, via le ministère de l'administration territoriale, sort une nouvelle fois le chéquier. Cette fois-ci, c'est au tour, il faut le dire encore, des autorités administratives de recevoir des véhicules. Le ministre de l'administration territoriale a été officiellement mis en mission pour la commande des véhicules destinés aux sous-préfets. Montant de budget disponible, près de 2 milliards de francs CFA. Comment comprendre qu'en dépit de la crise liée aux opérations de trésorerie simplifiées, l'État camerounais alloue encore près de 2 milliards de francs CFA à l'acquisition de nouveaux véhicules pour nos chères autorités administratives, alors que le président de la République, dans l'une de ses adresses à la nation, avait instruit la réduction du train de vie de l'État. Comment comprendre la mise à disposition de véhicules aux autorités administratives qui en disposent à foison au moment où les services administratifs qu'ils dirigent sont à l'âge de pierre? Absence de registre, absence de main courante, absence même de mobilier pour pouvoir accueillir l'ensemble des usagers, absence de logistique. On parle de photocopieurs, on parle d'imprimantes, on parle d'ordinateurs de qualité pour pouvoir donner un service efficient aux usagers. Les services administratifs dans ce pays, des services du gouverneur aux services au consulat, sont parfois dans un tel archaïsme qu'il ne saurait en vain troquer les produits de ces véhicules inutilement dispendieux pour équiper enfin notre pays en outils modernes de gestion de procédures administratives. Oui, on en a besoin, avoir une administration véritablement équipée pour pouvoir satisfaire convenablement. Mais non, on n'est pas à ce niveau, on est au niveau des véhicules. Quel était l'état du matériel roulant à la disposition des gouverneurs et autorités administratives jusqu'à date? Personne ne le saura. Existe-t-il des règles d'amortissement des véhicules qu'on a offerts il y a à peine 2 ans? Quelles sont les règles d'amortissement? Personne ne le saura. Existe-t-il une échéance de remplacement des véhicules accordés aux autorités administratives? Parcourons les textes réglementaires pour les trouver. Eh bien, vous allez vous rendre compte que certainement c'est écrit en blanc sur du blanc. Qui a la charge donc finalement de vérifier l'état du matériel roulant des autorités administratives, les règles d'amortissement, les échéances de remplacement? Personne ne le sait dans tous les cas. Et quel est même le calendrier? À quel calendrier obéit ces dons aux différentes autorités administratives? Nul ne le saura. Où est la part des 42 milliards de budget du ministère de l'administration territoriale et de la centralisation dans cette opération, si tant est qu'il s'agit normalement des crédits mentionnés sur ces lignes de dépenses? Personne ne le saura, d'ailleurs au Cameroun, qui parle. Dans quel programme rentre cette opération de dons spéciaux de véhicules aux autorités administratives? Pour quel objectif? Suivant les nouvelles règles managériales budgétaires adoptées inutilement dans notre pays, au mieux, si vous voulez, disons-le, utilement par notre pays. Question. S'agit-il des budgets de souveraineté à la seule discrétion, puisque c'est l'argument massu dès qu'on aborde de tels sujets sous nos cieux? La gestion budgétaire elle-même soulève plusieurs interrogations
à l'heure où c'est de manière subtile qu'on en prend et qu'on entend ce type de choses. À qui donc s'applique la réduction du train de vie, Monsieur le Président de la République? À qui s'applique cette réduction de train de vie tant vantée par vous? Cette décision d'investir massivement dans le renouvellement du parc automobile de nos autorités administratives se produit dans un contexte tendu, soulevant des interrogations et des débats au sein de la population quant à l'allocation des ressources en période de crise multiples. Cette dotation n'est pas nouvelle pour ceux qui ne le savent pas. Avant et après la présidentielle de 2011, les chefs d'État avaient déjà reçu du chef de l'État des véhicules flambants neufs pour assurer leur déplacement. Cette action a été inscrite dans un agenda pour certains, et cet expert des questions électorales, sous un agenda électoraliste. 4 milliards de nos francs CFA avaient été débloqués pour l'achat de 177 automobiles pour le compte des gouverneurs, préfets et sous-préfets. En janvier 2016, 20 véhicules d'un montant de 2 milliards de francs CFA avaient été offerts encore aux gouverneurs. Il s'agissait d'une autre dotation spéciale décidée par le président Paul Biya qui accordait ainsi à chaque gouverneur 2 véhicules, une Peugeot 508 dernier cri et une Toyota Land Cruiser V8. Savez-vous qu'en 2016, 700 millions de francs CFA avaient été distribués aux autorités administratives à l'occasion de la présidentielle. La cagnotte débloquée toujours par le ministère de l'administration territoriale avait été désignée comme un appui financier pour veiller au bon déroulement du scrutin. Le montant reçu par chaque autorité administrative variait de 3 millions de francs CFA à 300 000 francs CFA en fonction du rang hiérarchique. Gouverneur, préfet, sous-préfet, secrétaire général de région, inspecteur régional et service régional, chef de cabinet, premier, deuxième et troisième adjoint préfectoral et même adjoint sous-préfet. En août 2018, le gouvernement offrait encore aux 15 membres de la commission pour le bilinguisme une dotation de 700 millions de francs CFA pour les véhicules tout-terrain. Le Cameroun offrait ainsi, via son gouvernement ou son État, 40 véhicules tout-terrain pour combien de milliards aux mêmes administrateurs d'il y avait à peine un an. Comment comprendre cette sortie lorsqu'on sait que le 31 décembre 2017, le président Paul Biya prescrivait la réduction du train de vie de l'État? N'aurait-il pas été plus judicieux de créer des routes pour ensuite acheter les véhicules à moindre coût? La logique s'arrête décidément aux portes du Cameroun. Savez-vous que le 2 mars 2022, 40 administrateurs, préfets et sous-préfets venus des 10 régions du Cameroun avaient reçu les véhicules des mains de Paul Atangandi? Comment donc comprendre que, sensiblement à la même période, ces gestes se reproduisent? Le Cameroun dépense en véhicules présidentiels officiels plus que l'Allemagne, fournisseur de Maybach, première puissance économique d'Europe et l'un des leaders mondiaux. Qu'est-ce qui se cache donc finalement derrière ces excès de dotation de matériel roulant à la même administration? N'est-ce pas faire boire du whisky aux chiens pour qu'ils soient plus méchants? Question. La préfectorale au Cameroun est-elle si indispensable sur le papier? Ou si vous voulez, elle est si indispensable sur le papier qu'elle soit devenue une chaîne de corruption. Les chefs d'État s'engraissent parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils recevront des cadeaux. Quel type de cadeaux? Il faut réduire le train de vie de l'État et le fait n'est pas simplement modérer ce type de dépenses, également une posture pédagogique et d'exemplarité et de moralisation qu'un État doit afficher vis-à-vis de ses citoyens, tandis que là où l'État incite ses citoyens et ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique à la gabégie, force est de constater que finalement, on dit dans ce pays, on s'en fout. Nommez-moi quelle que soit la position, je viendrai uniquement pour une seule chose, prendre ma place et bouffer. Ça nous rappelle l'époque de la pagérocratie, pour ceux qui ont connu des villas de fonction, que le président avait essayé en vain d'arrêter dans les années 80. Ça fait très mal de voir cette gabégie. Fortuner, Land Cruiser, Jeep Wrangler, Hummer, Mercedes 600, chacun prend sa part, c'est trop. Quand on voit la misère qui règne au pays, si on pense à l'avenir de nos enfants qui se trouvent ainsi hypothéqués, on se retrouve donc à tout importer finalement de l'Europe. Comment ne serait-il pas, comme on le dit, qu'on consomme ce qu'on ne produit pas, on produit ce qu'on ne consomme pas? Tout vient de l'extérieur. Pourquoi un gouverneur devrait-il avoir une grosse voiture, toute option, s'il y a des véhicules 6 fois moins chers, plus solides, comme j'ai dit les Renault 4, les 504, donnez-les des Tatas, des Mahindra, des GMW, fourgonnettes Renault, Nissan, et je crois qu'ils pourront véritablement conduire. Finalement, c'est un crime. Allez jusqu'au bout des calculs. Fret maritime, dédouanement à l'import. En refaisant les calculs, on est bien, et on est bel et bien pas loin du milliard pour l'achat et du milliard en termes de frais d'expédition. Que dire que de dire qu'on est maudit? On est maudit.